Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tirage pour savoir ce qu'il ou ce qu'elle pense de vous et qu'envisage-t-il par la suite. Donc ça peut être un tirage pour une rencontre, pour un couple, peu importe, ça peut être quelqu'un aussi de la famille, hein, pour savoir qu'est-ce qu'il pense, comment il envisage d'arranger les choses par la suite. Et puis à la fin je vous ferai un petit conseil. Donc voilà, je vous laisse choisir entre ces trois tas. Et puis moi, je vais commencer avec le tas numéro 1. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Alors, on a la projection et les peines. Donc ici, on a du mal à se projeter. On ne sait pas trop où aller, ou il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression qu'on a envie quand même, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a des peurs ou je sais pas. Il y a quelque chose qui bloque ici pour le numéro 1. Donc on va voir ensemble, on va approfondir tout ça. Comment cette personne pense, que pense-t-il ou que pense-t-elle de la personne qui regarde? Alors déjà j'ai la parole et la sexualité ici. On a peut-être du mal ici à dire ce qu'on pense, à discuter. Il y a du mal peut-être avec le dialogue et du coup ça fait un blocage ici sexuel. Ça peut être ça peut être une des conditions. Mais après c'est un tirage général donc ça peut parler à plusieurs personnes. Mais moi je pense surtout qu'il y a peut-être un manque ici de communication. Du coup on a du mal à se projeter, on ne sait pas trop, hein. Et il y a peut-être un blocage au niveau de la sexualité. Ici pour l'état numéro 1. Que pense-t-il ou elle de vous? Pour l'état numéro 1, s'il vous plaît mes guides, encore 2 cartes. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de la personne qui a choisi l'état numéro 1, s'il vous plaît? Correspondance. Il y a du mal. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'échanges. Et cadeau. Avec le changement. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment du mal ici avec la projection. Hein. Ou alors, vous arrivez un peu à vous projeter justement parce que vous avez beaucoup discuté ici, vous avez beaucoup échangé, surtout peut-être par appel ou par SMS. Mais je ressens pas cette rencontre ou cette relation comme un mal malgré les peines. Parce qu'ici on a quand même le changement avec le cadeau. Moi j'ai l'impression ici que pour le numéro 1 il y a quand même des blocages qui vont se débloquer. Je pense qu'il y a des blocages qui vont se débloquer ici. Parce qu'on voit que c'est très dur au début, on a un peu du mal, on est bloqué tout ça, mais vous allez quand même bien discuter, vous allez bien échanger, vous mettre d'accord, trouver une sorte d'équilibre. Et on va demander maintenant qu'est-ce que cette personne envisage-t-elle dans l'avenir de faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle envisage de faire avec vous plus tard? Alors, qu'est-ce que cette personne envisage de faire par la suite pour l'évolution de cette rencontre ou de ce couple, ou ça peut être familial aussi, mais là j'ai... Ok, qu'est-ce qu'elle envisage de faire par la suite, mes guides? Qu'est-ce qu'elle envisage de faire cette personne par la suite? Alors on a la trahison, la fécondité et la joie. J'ai peut-être l'impression ici qu'on va laisser tomber. Avec la trahison, là, je sais pas. En plus, avec la projection, la parole, l'échange, il y a quelque chose qui bloque, on a vraiment du mal. Et moi, j'ai l'impression qu'on part peut-être vers quelque chose de nouveau ici, qui nous ramène la joie. Voilà, avec le bouclier aussi, ça se peut qu'il y ait des personnes qui se protègent.
et qu'ils en viennent à faire un choix ici. Et un choix de... Ils vont évoluer quoi, grâce à ce choix. Hein. Et après c'est quoi? C'est l'amitié. Je pense ici peut-être que vous allez... Si c'est un... Si les personnes regardent la vidéo que c'est pour un couple ou pour une personne que vous avez rencontrée, je pense que vous allez finir par faire un choix. Ou peut-être qu'il y a une personne ici qui recherche aussi que de la sexualité et ça bloque. Et du coup, vous allez faire un choix qui va vous amener à rester amis, je pense. Et voilà, la victoire, c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est ce qu'il faut que vous fassiez ici pour le numéro 1. Et je pense que vous allez en prendre conscience, ou du moins la personne en face va en prendre conscience ici. Parce que j'avais demandé que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous, et après qu'envisage-t-il par la suite. L'évolution quoi, qu'est-ce qui va se passer quoi. Donc moi j'ai l'impression ici quand même qu'il y a... Avec la trahison, il y a un coup là, on arrête, on s'en prend trop là, et puis on passe à autre chose. Et du coup, vous allez rester amis. Je vais regarder. Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Que pense-t-il ou que pense-t-elle de la personne qui regarde, qui a choisi le numéro 1? Déjà, c'est une personne très protégée, où la relation est quand même protégée. Ici, il y a quand même de la protection avec les 2 pentacles. Il y a la mort, donc je pense qu'on va y mettre fin. Avec la licorne, elle fait preuve de sagesse aussi. Avec les lunettes, je sais pas si vous voyez bien. Avec les lunettes ici aussi, ça veut dire qu'on voit bien. Hein. Et ici, il y a un cactus. Donc oui, ça pique ici. Il y a eu des choses qui ont blessé. On a ouvert nos yeux. On a pris en sagesse. Et puis on s'est dit, on laisse tomber. Et en plus, on a le trèfle ici. Donc c'est vraiment un coup de chance en fait. C'est vraiment... peut-être que cette rencontre, elle est faite aussi pour vous ouvrir les yeux. Pour que vous sachiez vraiment ce que vous vouliez. Mais en tout cas, c'est la personne qui va se dire, qui va ouvrir les yeux, hein, ici. Hein. C'est la personne qui va ouvrir les yeux et qui va y mettre un stop. Parce qu'il y a des choses que ça va pas. Ça va pas, ça bloque. Donc voilà. Je vais regarder vos conseils. Alors. Quel conseil pour le tas numéro 1? Oh. Quel conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour le tas numéro 1? Pour les conseiller par rapport à cette relation. Ça peut être relation amicale, amoureuse ou... Enfin bon, de toute façon, vous adaptez le tirage à votre situation. Alors, quel conseil, mes guides, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Hop. Déjà sur cette carte-là, on ressent la paix quand même. Hein. Là, ça y est, elle a décidé d'être en paix avec elle-même, de se lâcher de tout ce qui bloquait là. Donc, ça nous dit, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, de lâcher prise par rapport à cette situation. Je pense que vraiment vous partez sur un renouveau. Alors ici pour les numéros 1, soit vous repartez sur un renouveau, donc vous allez avoir une évolution, mais moi je dirais plutôt que vous allez décider ici, que la personne va décider de mettre un terme. Hein, de mettre un terme à tout ça parce qu'il y a du mal à avancer. Et pour vous ici, on vous demande de vous retrouver vous aussi, hein, de faire preuve de sagesse et de compassion
Et, et voilà, pour le numéro 1. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais. Donc voilà, les numéros 1. J'ai l'impression quand même que vous vous y attendiez quand même à un tirage comme ça. C'est ce que je ressens, comme si que... Bah en fait, on s'en était douté, quoi, ça allait pas... C'est peut-être mal démarré, peut-être que ça allait mal démarrer déjà dès le départ. Il y a eu du blocage, et puis il y a quand même un manque d'échange ici. Hein. Il y a quand même un manque d'échange ici. Hein. Mais quand même, ne prenez pas cette relation comme un échec, parce que elle va vous apporter le renouveau ici. Hein. C'est quand même une belle rencontre, c'est un cadeau ici qu'on vous a fait. Hein. Moi, je pense que c'est une relation ou une rencontre qui a été sur votre chemin pour peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, pour grandir. Mais de toute façon, vous allez vers un renouveau et un changement. Donc, vous allez vers la joie ici. Hein. Voilà. Mais vous allez être amené à faire un choix. Et on a vu que le choix, c'était... Elle est où? C'est l'amitié. Voilà pour le numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, moi je passe au numéro 2. C'est parti. Alors, je mélange ça vite fait. Alors, pour l'état numéro 2. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous en ce moment? L'homme et le coup de foudre. Alors, ici, ça peut être un homme qui a eu un coup de foudre ou cette personne, si vous êtes un homme que vous regardez la vidéo par exemple, ça peut être une femme qui a eu un coup de foudre sur un homme, sur vous ici. Mais en tout cas, cette rencontre, c'est un coup de foudre ici. Donc voilà. On va voir ensuite ce qu'ils pensent de vous. Donc déjà, ce qu'ils pensent, il y a des sentiments quand même. Ici, avec le coup de foudre, là, j'ai l'impression que ça nous est tombé dessus. Hein, à la personne que vous pensez, ça lui est tombé dessus, elle n'a rien compris, là. Je ressens beaucoup d'émotions. Alors, pour l'état numéro 2. Quelles sont les pensées qu'elle a ou qu'il a envers vous en ce moment? Quelles sont ces pensées qui vous portent ou qu'elles vous portent? Quelles sont les pensées? Les deux lasers tournés. Alors, avec l'ouverture, on a le contrat et l'étranger. Donc déjà, ça peut nous parler que cette personne, elle a eu un coup de foudre. Elle a eu un coup de foudre sur un homme ou un homme a eu un coup de foudre. C'est peut-être une personne qui est loin. Il y a une certaine distance entre vous ici, avec la carte de l'étranger. Il y a peut-être une certaine distance où ça peut être quelqu'un de différent de vous aussi. Hein. Donc voilà ce qu'il pense, que vous êtes peut-être différente ou qu'il y a de la distance qui vous éloigne. Et cette personne, elle espère quand même ici avoir des accords. Un contrat ici, hein, et ici je ressens qu'ils ont besoin d'avoir une sûreté ici, je dirais, de savoir où ils vont. Ça a été comme un coup de foudre qui a tout chamboulé. Ils ont besoin d'avoir un repère ici. Peut-être c'est à cause de la distance justement, ou parce que vous ne ressemblez pas du tout, ouais. Du coup, ça fait une petite distance entre vous, quoi, un petit blocage. On va voir ça ensemble. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle cette personne pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, mes guides? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Encore deux cartes, s'il vous plaît, mes guides.
Encore une carte. Je vais aller la chercher. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Alors, ici on a l'hérédité et le miroir magique. Alors déjà, pour moi c'est clair et net, c'est une famille d'âmes, déjà. Avec l'hérédité en plus du miroir magique, pour moi c'est... ici cette rencontre, c'est vraiment un... Je pense que c'est nouveau, j'ai envie de dire une rencontre, j'ai même pas envie de dire un couple ou autre, parce qu'avec le coup de foudre là qui est arrivé d'un coup au début déjà. Donc je pense que là ici vous avez un contrat. Cette personne, en plus on a le contrat ici avec... ici vous avez un contrat, je pense, dans l'invisible avec cette personne que vous avez rencontrée. Ce coup de foudre que vous avez eu ou cette personne qui a eu un coup de foudre sur vous. Pour moi ici c'est une histoire, il y a quelque chose qui commence, je sais pas si ça commence, mais en tout cas c'est quelque chose qui... ça vous était destiné, de toute façon vous le savez bien qu'il n'y a pas de hasard. Mais en tout cas, là, ici, il y a vraiment un contrat dans l'invisible quand même. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent de vous, je vais demander. Quels sont ses sentiments? Ses sentiments, non. C'est un peu à rien de demander parce qu'avec le coup de foudre, parce qu'on sentait quand même que... comment je pourrais demander ça? Quels seront vos contrats ici, vos engagements? Quels seront vos engagements ici avec votre rencontre pour l'état numéro 2, s'il vous plaît? Déjà, il faudra du temps. Ok. Quels seront leurs engagements ensuite, par la suite, vers où ils iront avec le temps ou vers l'échec et l'amitié? Déjà, pour arriver à quelque chose, il faudra du temps. Et moi, de ce que je ressens ici, cette personne, elle a eu un coup de foudre. Ok. J'ai l'impression que cette personne, elle attend beaucoup aussi, hein, parce qu'il y a le contrat, il y a le côté très spirituel aussi, il y a le temps qui bloque, et là, avec l'échec et l'amitié, c'est comme si que cette personne, elle a espéré quelque chose de plus beau, de plus grand. Mais au final, ça restera une amitié. Hein. Ici, on a l'enfant, donc avec la parole, l'instabilité émotionnelle, la distance, et c'était la projection. Moi, je pense ici que pour le numéro 2, la personne à qui vous pensez a eu un réel coup de foudre pour vous. Et vous avez essayé de mettre un accord, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon moment aussi. Du coup, ça arrive à un échec, mais vous allez quand même rester amis. Mais cette personne le prendra comme un échec, parce que c'était pas forcément ce qu'elle voulait. Je vais prendre un autre oracle, on va voir ce que cette personne... quels sont les sentiments que cette personne avait envers vous? On va voir vous et cette personne, la personne à qui vous pensez. Donc, là on va voir votre autre. Quels sont les sentiments que porte l'autre personne à celui et à celle qui ont choisi le thème numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Donc déjà, ils espéraient quelque chose dans la durée. Quels sont ces sentiments? On va faire en 2 cartes. Il ou elle, ce qu'elle ressent pour vous. Une certaine emprise. Une certaine emprise, on a la séparation. Donc elle ressent quand même, cette personne, elle a eu un coup de foudre et tout, il s'est passé un truc. Mais elle sent qu'il y a une certaine emprise et ça vraiment ça la déstabilise. Moi je pense que cette personne, elle sent, c'est même son choix, qu'elle va décider de rester en amie là, malgré son coup de foudre. Parce qu'il y a vraiment du mal ici là, avec l'emprise. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'elle attend.
Elle a attendu des choses, elle a été patiente, il s'est rien passé à part le coup de foudre. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de retour. Il y a eu comme un déséquilibre en fait. Il y a eu une personne qui a trop donné, l'autre et une autre qui a. Je pense que c'est l'autre qui a trop donné pour vous. Et vous, alors, quels sont vos sentiments que vous avez en cette personne, votre autre que vous pensez actuellement, votre rencontre? Quels sont vos sentiments à vous? Oh là là. Vous, c'est la crise. C'est la prise de tête. Une deuxième carte, s'il vous plaît, Maggie. Bon, il y en a deux qui sont tombés. La légèreté et la souplesse. Donc vous, j'ai l'impression que vous prenez plutôt cette rencontre à la légère quand même. Enfin, vous restez souple dans vos pensées. Vous évitez de partir en crise dans votre tête, là. Vous faites preuve justement de souplesse pour éviter toutes les crises. Il y a quand même quelque chose entre vous. Enfin, c'est compliqué, quoi. Parce qu'on voit que ça prend la tête aux deux, quand même. Hein. Ça prend la tête aux deux. Et... Oh. On a eu la chance ici qui a voulu sortir. Et la fragilité. Donc c'est quand même une belle rencontre, malgré tout, parce que de toute façon, quand on se retrouve dans des moments où on se prend la tête et puis on se remet tout en question, là, ouais, c'est dur, c'est vrai, c'est dur sur le moment, c'est fatigant. Mais au final, c'est pour nous amener à des bonnes réflexions et puis... Donc c'est pas pour rien qu'on va dire. Faut toujours voir le beau côté des choses. Heureusement, j'y arrive. Ah bah, on a l'espoir ici. Enfin, ne perdez pas espoir, pas forcément par rapport à la relation, mais je veux dire, faut pas baisser les bras parce que... Mais ici, je ressens quand même que l'autre personne, elle en a marre aussi. Hein. Elle va arrêter. Hein. Elle va choisir l'amitié. Hein. Et vous aussi, enfin, vous prenez un peu à la légère, vous évitez de vous prendre la tête. Hein. Mais c'est comme si c'était à deux doigts de vous prendre la tête, ou ça vous prend la tête, mais vous décidez de rester souple, hein, de rester maître de vos émotions et de pas de vous laisser envahir. Je vais quand même demander quelle sera votre évolution donc plus tard. Il y aura quand même des projets qui vont être faits entre vous deux, hein, je demande. Il y aura une certaine harmonie ici, avec un engagement et une prudence. Il y aura quand même des projets qui vont être faits. Un engagement où vous allez quand même, vous allez peut-être vous mettre d'accord. Je vais regarder celui-là. Par la suite, pour le cas numéro 2, s'il vous plaît, mes guides, où vont-ils aller? Ensuite, après leur prise de tête, qu'ils auront décidé de rester, c'est peut-être mieux de rester amis. Quelles seront ensuite leurs évolutions entre eux deux, mes guides? Voilà. Compromis. Ah, j'aime bien ça quand ça se passe comme ça. Bon. Alors ici, on a le retour et la sexualité. Donc, je pense que vous allez rester, que vous allez peut-être décider de rester amis, ou c'est peut-être l'autre personne là, avec son coup de foot, ça l'a un peu traumatisé là. Il n'y a pas trop d'avancement de l'autre côté. Il y a certaines choses qui bloquent. Après, une fois que vous avez décidé que vous serez mieux peut-être en amis, on a quand même le retour et la sexualité ici. Avec le compromis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, le compromis avec la femme et la joie. Hein. On va discuter ici, on va se retrouver, on va échanger. Il y a une évolution quand même. Le compromis avec la femme. C'est peut-être la femme qui va mettre un compromis ici. Enfin, en tout cas, il y aura des négociations. Et ça va apporter beaucoup de joie à la femme. Et donc, voilà. Pour l'état numéro 2. Ah non, j'ai même pas fini. Je vous ai pas fait votre petit conseil de la fin, là, avec les petits breloques. Bon. Mes breloques, elles sont là. Alors,
Quelle évolution pour le tas numéro 2, mes guides pour leur rencontre, parce que j'aurais plutôt dit quand même que c'est une rencontre, parce qu'il y avait le coup de foudre au début. Quelles sont leurs évolutions? Et ben dis donc, en ce moment il y a de la protection. Donc déjà ici il y a de la protection, avec les deux pentacles, hein. Avec l'oiseau et l'avion, je pense qu'il y a un nouveau chemin. Ici quand même on s'envole, on prend un nouveau départ ici, hein. On a encore une aile, ici une aile d'ange. Et l'araignée, ici avec l'araignée, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez tisser quelque chose de nouveau ici. Alors au début, on a vu sur votre tirage que c'était pas le top, mais vous allez repartir... je pense que vous allez partir plutôt sur une relation amicale. Malgré qu'il y en a un des deux, je pense que l'autre personne, c'est pas ce qu'elle s'attendait au début, c'était pas son souhait du départ. Mais au final, vous allez quand même tisser quelque chose. Vous allez quand même faire quelque chose ici. Mais il y aura le temps, parce qu'on a déjà eu le temps tout à l'heure dans votre tirage, donc ça sera pas maintenant. Et quand je vous dis ça, j'ai envie de vous dire cet été. Alors bon, je sais pas, j'ai l'été qui me vient, donc ça sera peut-être plus l'été. Mais en tout cas, il y en a un des deux dans ce tirage-là qui souffrait, quoi. Et à mon avis, il y avait quand même de l'autre personne. Bon, alors quel est votre conseil ici, mes guides, pour le tas numéro 2? Quels sont leurs conseils par rapport à la situation, le petit mot que vous auriez à leur dire? Allez. Alors, on a eu celle-ci. Que dit-elle? Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. Ah, en fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Ben voilà, le message il est clair. On garde espoir ici, on réfléchit bien à ce qu'on veut vraiment, si on veut l'amour, si on veut... Parce qu'on voit que l'autre, quand même, il avait eu un coup de foudre. Donc je pense que l'autre, il espérait plus quand même. Et par rapport au tirage, c'est plutôt vous. C'était pas... vous êtes moins fait de film que cette personne-là. Mais on vous demande quand même de réfléchir sur ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez des aventures comme ça, des rencontres? Vous voulez quoi? Vous voulez construire quelque chose? Vous êtes... voilà. Il faut cultiver l'amour. On vous demande de cultiver l'amour, la paix, de savoir ce que vous voulez, de vous poser. Et voilà. Mais de toute façon, on a vu dans votre tirage qu'il y avait quand même l'héritage et tout. Ouais, pour moi, cette relation, même si elle doit vous prendre la tête, elle est quand même bénéfique pour vous. Elle arrive au bon moment. Je pense qu'il y avait quand même un contrat d'âme ici, de ce que j'avais ressenti pour le tas numéro 2. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, je passe pour le... Je passe pour le tas numéro 3. Merde, excusez-moi. Il y en a qui sont tombés. Allez. Pour le tas numéro 3. Que pense cette personne de vous? Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Allez, c'est parti. Alors, le rêve et la communication. Donc ici, ce que je ressens, il y a peut-être un manque de communication. Parce que quand je vois oser parler, il y a peut-être un manque de communication ici entre vous. Et cette personne espère, rêve, retrouver une communication. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous dire des choses. Mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Elle en rêve, elle espère vous le dire ou... Bah, il y a... Bon, allez, c'est reparti. Je reprends ma vidéo parce qu'elle s'était arrêtée. Donc ici, pour le tas numéro 3, déjà, on ressent que la personne... Elle rêve d'une meilleure communication, de reprendre une communication avec vous. Peut-être qu'en ce moment, il n'y a plus d'échanges. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle rêve.
Vraiment, elle aimerait quelque chose de... retrouver une communication avec vous, moi je ressens. Qu'est-ce que cette personne, pour l'état numéro 3, pense et ressent de la personne qui a choisi l'état numéro 3? Alors ici, on ressent que cette personne, elle a un peu de la jalousie. Peut-être que vous, de votre côté, vous n'êtes pas seul ou... Enfin, elle a une certaine forme de jalousie. Pas une jalousie envers vous, mais plutôt moi, je prends plutôt ça comme un blocage. Quelque chose qui la bloque. Il y a une certaine distance entre vous. Soit vous êtes différents, soit ça peut être une différence de religion, une distance, vous habitez loin, ou une certaine distance, peut-être que vous êtes différents l'un de l'autre. Et en tout cas, cette personne en numéro 3 est en train de se poser des questions. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle se retrouve à un choix à faire par rapport à vous, parce que elle espère vous dire des choses, mais il y a une certaine forme de jalousie, un blocage en elle qui fait qu'elle a du mal à avancer. Elle a du mal peut-être à se projeter. Avec elle a du mal à créer quelque chose de nouveau. Je vais demander quel est son choix qu'elle veut prendre. Quel est le chemin qu'elle veut prendre, cette personne? Si vous pouvez m'aider. Quel est son souhait, son chemin, son choix qu'elle veut prendre? Quel est son choix qu'elle veut faire? 2 cartes, s'il vous plaît. Quel est le choix qu'elle envisage de faire, cette personne, mais pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3? Je vais aller chercher. Alors, quels sont ses choix? Quels sont son choix final? Ça ne me répond pas. Déjà, il y a un blocage dans la communication. Ici, elle vous accuse de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez fait. Ça peut être... vous avez quelqu'un où il y a quelque chose, une forme de jalousie, quelque chose qui bloque. Elle vous accuse de ça, elle vous en veut, elle culpabilise beaucoup. Elle a vraiment du mal du coup à se projeter. Elle a vraiment du mal à avancer. Cette personne-là, elle a des... C'est peut-être pour ça elle ne s'exprime plus. Peut-être qu'il n'y a plus de dialogue entre vous parce que justement, elle est bloquée. Elle ne sait pas quel chemin prendre, j'ai l'impression aussi. Mais en tout cas, elle a de la rancœur. Et elle espère un retour quand même. Elle espère un retour de vous. Un retour à la communication. Qu'est-ce qu'elle espère de voir cette personne? Elle se replie sur elle-même déjà. Oui, elle espère un retour, un verdict, une certaine forme d'équilibre entre vous. Il y a peut-être un de vous deux qui est encore qui est en couple, ou il y a un certain blocage niveau sang. Avec la jalousie, elle vous accuse de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose que vous avez fait peut-être en son égard que ça ne lui a pas plu. Et elle a perdu un manque de communication avec vous, du coup. Elle se retrouve à faire un choix, elle ne sait pas trop quand même. On voit qu'elle ne sait pas trop quel choix prendre encore. Mais il y a une certaine forme, elle vous en veut un petit peu, une certaine forme de culpabilité par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait de la relation, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce qu'elle aimerait, Meggy? Qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne? Elle aimerait de l'amour. Elle aimerait de l'amour, cette personne. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui bloque. Elle aimerait de l'amour, elle aimerait prendre un nouveau voyage avec vous, entamer quelque chose de nouveau, mais elle se protège beaucoup.
Il y a un manque de confiance quand même, elle sait pas trop où se diriger, moi j'ai l'impression. Elle est quand même perdue. Il y a une certaine distance entre vous, alors peut-être parce que vous êtes loin, c'est ça qui bloque, et puis elle sait pas trop si elle doit avoir confiance en vous, ou peut-être que vous êtes différents. Mais mais elle espère quand même de l'amour avec vous, donc il y a des sentiments, cette personne a des sentiments pour vous en tout cas. Cette personne a des sentiments pour vous. Quelle sera votre évolution? Quelle sera votre évolution alors à votre rencontre ou à votre situation? Est-ce qu'un retour de communication viendra? Déjà, vous allez surmonter les épreuves. Vous allez réussir à surmonter les épreuves. Quelles sont leurs évolutions, les guides, pour le cas numéro 3? Enfant. Distance. On a quand même le soleil aussi. Correspondance. Peut-être que vous allez retrouver la conversation ici. Vous allez échanger. C'est peut-être des personnes qui ont des enfants ici. Vous avez des enfants peut-être en commun. Ou ça peut être aussi un comportement enfantin aussi, vous voyez. On prend des décisions un peu hâtives comme un enfant. En tout cas, votre évolution, on voit que vous allez surmonter, vous allez réussir à surmonter cette épreuve ici, là, ce petit blocage qui vous bloque. Hein. Il y aura quand même une certaine distance entre vous, mais on voit qu'il y a quand même de la communication ici. Il y a quand même il y aura de la communication plus tard. Il y aura de la chance avec un homme. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire encore sur leur évolution? Quand ils vont retrouver cette communication, quand ils arriveront à retrouver une entente, quelles seront leurs évolutions, une dernière carte. Là, il y aura du coup une projection avec l'ouverture ici. Donc, vous allez quand même retrouver une certaine communication. Une projection, ça veut dire que vous allez pouvoir recommencer à avoir des projets ensemble ou faire des projets ensemble, si c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une ouverture qui s'ouvre ici. Il y a quand même quelque chose de nouveau ici qui arrive pour vous. Mais cette personne, en tout cas, a des sentiments ici pour vous, mais elle s'en veut de quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine. Mais elle espère un retour et je pense qu'il y aura vraiment un retour ici. Hein. Ici, on aura un retour ici. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner pour la suite? Quel est le conseil pour ceux qui regardent l'état numéro 3? Une carte, leur conseil s'il vous plaît. Leur conseil par rapport à leur situation, cette nouvelle rencontre, cette relation. Un homme. Donc ici, ça peut être soit c'est l'homme, c'est vous, soit vous pensez à la personne que vous pensez, c'est un homme, mais le conseil, c'est la parole, donc l'échange. On doit dire ce qu'on pense ici. Ok? De toute façon, cette personne attend un retour. Donc, cette personne attend quand même un retour. Elle a quand même des sentiments. Elle culpabilise peut-être. Elle a peut-être fait quelque chose. Non, ça c'était ce qu'elle ressent. Ah bah oui, peut-être que c'est elle qui culpabilise. Que c'est pas elle culpabilise pour vous par rapport à ce que vous lui avez fait. Peut-être que c'est elle qui... Peut-être c'est elle qui se bloque dans la communication, justement. C'est peut-être elle qui se bloque dans la communication. Et elle aimerait retrouver ça. Elle a un blocage, cette personne, et elle aimerait un retour. Mais il y aura un retour. Il y aura un retour de... Et de toute façon, votre conseil, c'est la parole, de vous exprimer. Avec cet homme, ou si vous êtes un homme, on vous demande de vous exprimer. On va regarder le conseil des guides. Non, ça je vais regarder à la fin, je vais d'abord regarder ça. Alors, leur évolution. S'il vous plaît, mes guides, pour le thème numéro 3, quelle est leur évolution? Alors ici, on a le soleil, on a la croix, on a le 8 de l'éternité. Donc déjà, pour moi, c'est quand même une rencontre
j'ai envie de dire une rencontre spirituelle où vous êtes des personnes déjà ouvertes spirituellement, mais on a le 8 de l'infini, donc déjà c'est une rencontre importante, c'est quelque chose d'important, c'est une personne importante pour vous dans votre vie, hein. Elle vous ramène du soleil, ici on a la libellule, c'est une forme de transformation, il y aura une transformation, vous êtes protégé ici, et le cheval... je me rappelle plus qu'est-ce qui signifie le cheval dans les animaux totems. Je sais pas si c'est pas la sagesse, mais non, sachez que la licorne c'est la sagesse, je sais plus. Je sais plus. Je vous mettrai ça en commentaire sinon. Parce que du coup je sais plus ce qui ressemble le cheval. Bon, et un petit conseil ici de vos guides par rapport à la situation. Mais moi, pour moi, c'est on s'exprime ici. On dit ce qu'on pense. Alors, un petit conseil de guide. Alors, déjà, on a celle-ci. Celle-ci me fait penser à la guérison. Et elle nous dit: un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Donc ici, on vous demande vraiment d'exprimer ce que vous ressentez, de vous connecter à l'amour divin pour ensuite partager l'amour et le recevoir. En tout cas, c'est cette transformation qui arrive prochainement pour vous. Vous arriverez enfin à vous projeter. Il y aura une projection avec cette personne. Et il y aura un retour de communication. Mais vraiment là, ici, pour le thème numéro 3, on vous demande de communiquer, de dire ce que vous pensez, d'être sans retenue, sans limite, et puis de toute façon de garder confiance. Vous verrez bien ce qui va se passer. Mais cette personne déjà a des sentiments pour vous, mais elle a juste un blocage niveau communication à cause de quelque chose qu'elle vous en veut, un démo ou quelque chose qu'elle vous en veut, ou c'est elle qui s'en veut de quelque chose. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!